Effectivement, c'est un atelier de formation de 2 jours que nous avons organisé dans le cadre de ce qu'on appelle le plan national de renforcement du dialogue social du ministère du Travail et de l'Emploi et des relations avec les institutions. C'est un atelier de formation qui concernait les délégués du personnel des hôtels qui sont au niveau de Cap Skirring, mais pas seulement les délégués du personnel des hôtels, mais également d'autres responsables de ressources humaines, de sociétés qui sont en tout cas au niveau de la localité. Et c'était un atelier qui portait sur le dialogue social, la négociation collective, les rôles et les missions des délégués du personnel, la prévention des conflits de travail au niveau en tout cas des hôtels et autres entreprises. C'est un atelier qui a été très attendu et voilà, je crois que l'appréciation qui a été faite par les participants nous a beaucoup conforté, nous a beaucoup en tout cas rassuré par rapport à la pertinence d'organiser ces sessions de formation à l'intention des délégués. Parce qu'il faut multiplier ces actions, comme l'ont dit beaucoup de participants, parce que le droit du travail, c'est un droit qui évolue, il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup de nouveautés, et il est important donc de former les délégués du personnel qui sont des acteurs importants dans les entreprises pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle conformément à la loi et pour qu'ils puissent aussi participer à l'apaisement du climat social dans les entreprises. Et tout cela combiné, ça participe en tout cas à la productivité, au rendement et vraiment au développement des entreprises, notamment celles qui sont dans le secteur de l'hôtellerie. Donc je crois que vraiment les satisfactions, en tout cas les témoignages des participants nous ont beaucoup confortés dans l'idée que c'était important d'organiser cette session de formation ici au Cap Skirring. Oui, le sentiment de satisfaction générale a été vraiment la chose la mieux partagée au terme de cet atelier. Mais inspecteur, il y a quelque chose qui déroute un peu. Voilà, c'est votre propension, j'allais dire votre obsession, donc d'organiser des séries de formations tous azimuts relativement aux conditions décentes des travailleurs de tous les niveaux. En un temps record, des colloques, des séminaires touchant tous les domaines d'activité. La presse, ça fait juste 2 semaines. Vous avez réuni les hommes des médias de Tambacounda, de Kolda, de Seyou, de Ziguinchor, des patrons de presse, juste dans un hôtel de la place. 2 semaines après, c'est avec les acteurs quand même, les travailleurs donc, de l'hôtel. Et même avant encore, il y a d'autres justement séries de formations. Qu'est-ce qui explique justement votre attachement là au milieu professionnel et dans le sens quand même de changer les conditions de vie? Et ça dit que la situation est trop alarmante et que c'est votre cheval de bataille. C'est un cheval de bataille parce qu'on dit que voilà, il faut accompagner les acteurs du monde du travail. Je l'ai rappelé tout à l'heure qu'il y a beaucoup de réformes du cadre juridique. Il y a beaucoup de nouvelles conventions collectives qui ont été adoptées, ça fait moins de 5 ans. Si on prend le secteur de la presse, si on prend le secteur du gardiennage, le secteur du nettoiement, le secteur donc, du pétrole et du gaz, le secteur des transports routiers d'hydrocarbures. Donc le cadre juridique qui réglemente un peu le monde du travail a beaucoup évolué. Et il faut vulgariser ces différents textes, ces différentes conventions collectives. Donc c'est ce qui explique aussi donc, le fait qu'on fasse donc, ces différents ateliers de formation. Et puis on a senti que c'est un besoin. Parce que lorsqu'on a fait le premier atelier et le second atelier, donc les gens nous ont exprimé encore vraiment le besoin d'être renforcés davantage en capacité concernant le domaine du travail. C'est pourquoi lorsque j'ai formé les délégués du personnel de la région, lorsque j'ai formé les représentants des centrales syndicales ici au niveau de la région et beaucoup d'acteurs du monde du travail sur le dialogue social, la négociation collective, donc je l'ai fait dans le secteur de la presse, je l'ai fait dans le secteur de l'hôtellerie, aussi dans le secteur de la boulangerie. C'est important que ces acteurs-là puissent connaître la réglementation
Et si les acteurs, c'est-à-dire les employeurs et les travailleurs, ont une bonne connaissance donc, de la réglementation qui régit leur secteur, la